Les amis, un abonné m'a posé une question qui concerne beaucoup de personnes. Je suis marié avec 2 enfants sans diplôme ni expérience professionnelle. Ma femme et moi avons épargné 20 millions de francs CFA et voulons immigrer au Canada avec un visa visiteur pour assurer un meilleur avenir à nos enfants. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Vous n'avez pas le droit d'avoir un numéro d'assurance sociale. Conséquence directe, vous ne pouvez pas travailler légalement au Canada. De 2, interdiction encore. Vos enfants n'ont pas droit à la gratuité de l'école. Ça veut dire que vous allez payer leurs études vous-même. Ça veut dire l'argent sortant de vos poches. 3, troisième point, et qui n'est pas toujours négligeable, vous n'avez pas droit à l'aide sociale. Parce que le gouvernement accorde certaines aides à certaines personnes, peut-être pour mieux s'intégrer, peut-être pour chercher l'emploi et tout. Donc, ils bénéficient vraiment de l'aide. Il y a beaucoup de choses, des accompagnements, de l'aide et tout cela gratuitement. Vous, en tant que visiteur, vous ne bénéficiez de rien du tout. Par mégarde, vous dépassez la date limite de votre temps de séjour au Canada. Bien évidemment, vous allez vous retrouver déjà dans une situation de sans-papier. Et là, bonjour les problèmes. La police vous attrape là. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer pour vous. Je ne veux même pas imaginer la scène. Pardon. Le deuxième point que je vais faire ressortir ici, c'est le montant que vous avez épargné là. Vous avez transpiré. Vous avez souffert. Parce que je peux imaginer vraiment 20 millions de francs CFA. Quand même, en Afrique là-bas, c'est pas rien du tout. Hein? Vous êtes 4. On va essayer de faire une évaluation terre à terre. Un loyer de 3 chambres, ça va vous revenir à 2500 $. La nourriture, pour une famille de 4 enfants, de 4 personnes, vous allez prendre déjà dans les 1200 $ par mois. Le transport va vous prendre 400 $ par mois. Électricité, internet, téléphone, mettez 250 $. L'assurance santé privée, 300 $. Les autres dépenses, vêtements, loisirs et tout ça, j'estime ça à 500 $. Donc, le total mensuel va vous revenir à 5000 $ canadiens. 5000 $ canadiens. Si on veut maintenant calculer par rapport à vos 45 000 $, on comprend avec un calcul mathématique simple. Ça fait 9 mois. Donc, ça, c'est, on suppose qu'il n'y a pas d'incident, il n'y a rien. Mais s'il y a des incidents et tout, vous pouvez vous retrouver en fait juste 8 mois avec. Tout ceci, c'est pourquoi? C'est parce que le coût de la vie en Afrique et le coût de la vie ici au Canada, c'est pas la même chose. Donc voilà pourquoi cet argent avec lequel ce que vous avez économisé peut-être pendant des années et des années en Afrique, vous pouvez le voir finir en une année ici et même moins d'une année. Et dit toutes vos économies que vous avez vraiment fait là. Vous avez souffert comme ça pendant des années. Ça finit en moins d'une année ici. C'est parce que le coût de la vie ici est élevé. Ça signifie que après 8 à 9 mois, vous n'aurez plus d'argent dans la poche. Et maintenant, puisque vous n'avez pas de statut légal de travailler, vous ne pourrez pas travailler. Donc, finalement, vous allez vous retrouver vraiment bredouille. Et là, vous êtes d'accord avec moi que votre situation sera grave. La première conclusion que je pourrais dire déjà ici, au Canada, l'argent à lui seul ne suffit pas. Donc, ne mettez pas dans votre tête que non, j'ai déjà beaucoup d'argent,
je viens au Canada et je crois que c'est bon, je vais m'en sortir. Non, il faut également ajouter à cela, à l'argent que vous avez, une bonne stratégie pour pouvoir durer et également pour pouvoir vous en sortir, tenir. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que je trouve assez important. Je ne sais pas si c'est votre cas à vous, parce que souvent, vous allez voir les gens être prêts à prendre des décisions comme ça. Parfois, ce n'est pas d'eux-mêmes. Parfois, c'est juste des conseils que certains leur ont donnés. Il est peut-être allé voir une agent d'immigration ou quelqu'un qui dit l'aider dans sa procédure d'immigration. Et là, il va sûrement lui payer de l'argent. Donc, et la personne lui a donc conseillé, peut-être il a vu que peut-être pour passer par d'autres moyens, ça va lui prendre du temps, ça sera difficile. Du coup, lui, il a envie d'empocher de l'argent. Il va lui conseiller de venir en tant que visiteur et lui promettre même qu'il va, étant ici sur place, lui trouver une situation stable. Essayer de faire tout pour lui trouver un job, peut-être dans le noir, ou bien trouver un système pour qu'il soit recruté par des employeurs ici et qu'on fasse ses papiers. Donc, il y a des gens qui essayent de berner plusieurs personnes en Afrique là-bas, tout simplement parce que plusieurs là-bas sont parfois naïfs. Ils sont parfois aveuglés par le rêve canadien au point où ils perdent le discernement et tout ce qu'on leur donne comme information, ils gobent, ils acceptent ça simplement. Parce que leur objectif, c'est d'arriver au Canada, un jour d'arriver dans cette merveilleuse ville, dans ce merveilleux pays. C'est-à-dire quand ils voient les images, ça les rend fous, ça les rend malades. Ils aimeraient y être. Peu importe le moyen par lequel ils vont passer, leur souhait, c'est d'arriver. C'est d'arriver. Et du coup, les fausses agences d'immigration profitent. Ils passent par cette faille pour pouvoir faire du n'importe quoi, du sale. Oui, ils sont prêts à vendre le rêve aux gens. Ils sont prêts à vous arnaquer parce qu'ils profitent vraiment de votre naïveté. Vous n'êtes pas prêt à lire. Vous ne savez pas que les informations sont disponibles dans le site canada.ca. Vous pouvez ouvrir ça, c'est dans Google, vous tapez, vous prenez un navigateur à une connexion Internet, un ordinateur, même sur le téléphone, vous le faites. Vous mettez canada.ca. Vous allez dans la page visiteur, visitez le Canada. Vous allez voir des informations à l'intérieur qui vont vous dire vraiment qu'est-ce que vous êtes autorisé à faire en tant que visiteur, qu'est-ce que vous n'êtes pas autorisé à faire, quelle est votre situation ici au Canada, à quoi vous avez droit, à quoi vous n'avez pas droit. Donc, tout cela est détaillé. Et on vous explique même les arnaques possibles. Comment est-ce que vous devez faire tout pour éviter les arnaques. Parce qu'aucune personne n'a le droit de vous promettre un travail ici au Canada. Vous qui êtes encore à l'extérieur, de quelqu'un vous dit que non, vous faites la procédure par moi, je vais vraiment vous assurer un emploi stable ici, vous allez vous en sortir. Non et non, les amis. Ça, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Vous allez voir plusieurs personnes là parler de visas gratuits, visas prépayés et tous ces genres d'histoires-là. C'est pas intéressant du tout. Alors, honnêtement, chers frères, je vais vous proposer ici et maintenant 4 alternatives par rapport à votre situation. Je vais vous proposer vraiment 4 alternatives et je vous prie d'écouter vraiment les 4 alternatives jusqu'au bout. Prêtez attention et à la fin, vraiment, vous allez prendre votre décision. Donc, notez ces éléments-là. Et pour vous qui m'écoutez et vous n'êtes pas dans la même situation, prenez quand même en considération ces aspects que je vais évoquer. Donc, il y a 4 alternatives que vous pouvez pour votre situation. La première alternative, c'est de venir en tant que travailleur qualifié, retourner aux études, obtenir vraiment des diplômes qualifiants qui vous permettent peut-être la licence comme ça ou un master dans un domaine qui est en recherche ici au Canada. Là également, ça va vous donner des points. Vous allez devoir également peut-être passer par les tests de langue. Donc tout ça, c'est vraiment dans le but d'entrer d'une manière légale. Peut-être comme
résident permanent, ce qui est l'idéal pour moi. Ça, c'est l'idéal. Ou bien comme résident temporaire. Ça veut dire quand il est résident temporaire, comme travailleur temporaire. Là également, c'est une autre option, peut-être pas trop conseillée par moi, parce que pour moi, l'idéal, c'est vraiment résident permanent. Mais il y a d'autres programmes où vous entrez et vous avez la résidence permanente. Donc, ça veut dire que vous pouvez également passer par là. Donc, ça dépendra de vos objectifs à vous. Donc, l'autre alternative que je pourrais vraiment vous proposer, c'est de continuer de développer votre business dans votre pays. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Je sais qu'en Afrique, nous avons quand même des défis énormes jusqu'à présent. On a la mauvaise gouvernance, on a également l'insécurité dans notre pays et parfois, les enfants n'ont pas parfois un avenir qui est un peu assuré. Mais je voudrais vous dire, pour quelqu'un qui fait déjà dans le monde des affaires, il peut également mettre ses enfants dans le même sens. Mais dans tous les cas, moi je préfère encore ces autres alternatives que de venir comme visiteur au Canada. Franchement. Parce que les autres alternatives que je vous ai données, qui ont l'air vraiment un peu difficiles, lourdes, c'est encore préférable. Si vous voulez absolument venir, dans ce cas, vous allez devoir vous sacrifier, retourner aux études, avoir un emploi vraiment stable et un emploi qui est vraiment en demande ici. Vous allez avoir une qualification vraiment en demande, avoir de l'expérience dans ce domaine et faire vos dossiers, vos papiers, vos dossiers et postuler pour la résidence permanente ou bien les programmes pilotes. Parmi les deux programmes pilotes, vous pouvez choisir également l'un que vous allez faire. Donc voilà, toutes les autres options, les autres perspectives, même si c'est difficile, c'est encore mieux qu'entrer comme visiteur au Canada. Donc voilà vraiment la réponse que je voulais vous donner. Pour ceux qui attendaient la deuxième partie de la vidéo sur les fausses idées par rapport sur l'immigration, que ce soit au Canada, en Europe et tout, je reviendrai là-dessus. J'ai trouvé juste urgent de répondre à ce monsieur, à ce frère. Parce que je me dis, peut-être qu'il peut se retrouver en train de prendre des décisions ou bien de se faire détourner comme ça rapidement. C'était urgent pour moi d'apporter rapidement cette réponse-là. Si ça peut vraiment l'aider, moi, ça me ferait grandement plaisir, monsieur. Si finalement, à la fin, vous prenez la meilleure décision. J'ai constaté que dans la vidéo, dans les commentaires, certaines personnes vous ont apporté des réponses. Et je me devais vraiment de venir clarifier cette situation, vous donner vraiment mon avis par rapport à votre situation. Donc, j'espère que ça vous aidera. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez également le contenu si vous avez pu trouver quelque chose d'utile. J'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes, je ne cesse de le dire, qui passent sur notre chaîne, voient le contenu et partent sans s'abonner, sans activer la cloche de notification, sans liker. Les amis, ça ne vous coûte rien du tout. Moi, je vous prie de vous abonner. Ça ne vous coûte rien du tout. Donc, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez également le contenu pour m'encourager. Partagez également la vidéo s'il vous plaît à d'autres personnes à qui ça peut servir. Parce que je voudrais vous dire qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de cas similaires à ceux de ce monsieur. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et les arnaqueurs sont en train d'avancer à une vitesse terrible. Juste parce que plusieurs de nos frères sont aveuglés. Ils n'arrivent plus à voir. Et ces gens-là profitent. En sensibilisant comme on va le faire et vous également en partageant la vidéo, nous contribuons à réveiller plusieurs personnes et à sauver plusieurs vies. Les amis, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.